Vous connaissez sûrement l'art sous forme de tableaux, par exemple ceux de Léonard de Vinci, Van Gogh ou encore Pablo Picasso, mais est-ce que vous connaissez des œuvres d'art vidéo? Il y a pas longtemps, je traînais sur TikTok et là je tombe sur l'NFT d'un artiste super fort et pour moi c'est le NFT le plus beau au monde. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un message caché dans cette vidéo, elle dure un peu plus d'1 minute. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plein de références à des films, des livres. Donc si j'en ai raté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on va voir si vous avez trouvé les mêmes que les miens. C'est parti. Donc là, la vidéo, elle commence avec un espèce de statue robot qui tient dans sa main une balance, ok? La fameuse pilule rouge, donc qui symbolise la vérité, et la pilule bleue, qui symbolise le mensonge, l'ignorance. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur cette balance, c'est que l'ignorance est au même niveau que la vérité. Au-dessus de cette balance, qui tient la balance, qui tient l'équilibre? Il y a 3 indices sur la personne. Donc là, on a un oiseau bleu, Twitter. Là, on a le logo de Tesla. Et là, on a le Dogecoin, donc une forme de crypto-monnaie. Et ces 3 indices-là, ils nous mènent à une personne, forcément, Elon Musk. Et je pense que ces 3 références-là, ils font référence à un vieux tweet qui a été posté l'année dernière où Elon Musk, rien qu'avec seulement quelques tweets, il pouvait manipuler le marché. C'est-à-dire que il disait qu'avec son entreprise Tesla, il allait investir dans le Dogecoin et du coup, le Dogecoin montait d'un coup. Et ça, c'est très très fort qu'un homme est capable de manipuler la vérité et l'ignorance en seulement un tweet. Donc, on continue. Ok, là, super intéressant, c'est la distinction entre le passé et le futur. Donc, à gauche, dans l'arrière-plan, on peut voir, il y a la Joconde, Mona Lisa, et à droite, toujours dans l'arrière-plan, il y a la collection de NFT CryptoPunk. Donc, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un NFT, tout simplement, c'est un titre de propriété virtuelle. Ça veut dire que si je veux être le propriétaire de cette image CryptoPunk, par exemple, eh ben, je vais le payer. Et je vais le payer avec des crypto-monnaies, du coup. Donc voilà, là il y a la collection CryptoPunk qui est au même rang que la Joconde. Donc selon mon interprétation, l'artiste là, il veut montrer un petit peu l'évolution de l'art. Et en fait, en faisant ça, c'est un petit peu s'envoyer des fleurs aussi à soi-même puisque sa propre vidéo, c'est un NFT. Donc il place sa propre vidéo, entre guillemets, au même rang que la Joconde dans le sens où, voilà, l'art évolue, à gauche le passé, à droite le futur. On continue. Ok, donc là on a quoi? On a des livres, notamment un livre d'histoire et avec en haut écrit « La vérité était là ». Et là, c'est une pendaison de la connaissance. C'est une image vaut 1000 mots, je pense. Ok, là encore, on a tué la colombe qui est symbole de la paix. Ok, donc là, ce qu'on peut voir déjà, ici en haut, dans les télévisions, War is Peace. Donc ça, c'est une référence à George Orwell dans son livre 1984. C'est le fameux Big Brother et dans les affiches de propagande, ils mettent la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage et l'ignorance, c'est la force. Et un autre détail à analyser sur cette image qui est super intéressant, c'est que ici on a l'homme qui est en position de supériorité par rapport à la femme et l'enfant. Et d'ailleurs, bon ça c'est mon petit œil de réalisateur, vous voyez que l'homme il est plus mis dans l'ombre alors que la femme et l'enfant sont plus mis dans la lumière. Bon c'est très subtil mais ça a une signification, c'est pour signifier, c'est pour appuyer plutôt le fait que la femme et l'enfant, ça symbolise l'innocence. C'est pour ça que souvent quand il y a des évacuations ou quoi que ce soit, on dit sauver les femmes et les enfants en premier. Petit détail aussi qu'on va revenir après, ils tiennent un drapeau où il y a écrit 2 + 2 = 4. Ok, donc jusqu'ici tout va bien, normalement. Mais hop là, on voit que le soldat, pareil, il est aveugle. Devant ses yeux, il y a un bandeau où il y a écrit propagande. Et là, il tire. Et là, vous voyez, tac, il y a son cerveau. On lui met de la boue sur son cerveau. On va savoir ce que c'est après. Ok, là, hop, super intéressant. Ici, on a une armée d'individus. Hop. Encore une fois, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est très subtil, hein, très très sombre. Mais ici, il y a écrit 1984 sur les drapeaux derrière.
Hop, encore une fois, référence au livre de George Orwell. Hop. Et ici, on a un individu, ok, tout le temps à la recherche de likes, de commentaires, de validation sociale via les réseaux. Donc ça, c'est vraiment la modernité. Sur sa tête, il y a un téléphone qui est collé carrément. Donc ça, c'est une grosse métaphore pour dire que voilà, aujourd'hui, on a toujours un téléphone qui est collé à notre main. Donc c'est très dur de s'en défaire. Et voilà, pour renforcer cette image, il y a même le chargeur qui vient l'étrangler au niveau du cou. Et en fait, bon, il y a encore le petit détail, il y a écrit Freedom is slavery, encore référence à George Orwell 1984. Et le gros détail ici, qui est vraiment très subtil, que moi j'adore, c'est que l'artiste, il a fait les menottes très larges, ok? Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que les individus, ils peuvent enlever leurs menottes, mais ils le font pas. Et avec nous, c'est exactement pareil. La plupart des chaînes qu'on a qui nous maintiennent dans un quotidien médiocre, en fait, toutes ces chaînes-là, elles sont dans notre tête et c'est nous qui les gardons, en fait. On peut les enlever, mais on les garde. Par exemple, le regard des autres, quand t'es petit, c'est important d'apprendre à vivre en société. Mais quand t'es grand, il faut pas que ça devienne un frein. Bref, ça, c'est des trucs de base dans le dev perso. Ok, donc là, il y a un truc... Hop là, super intéressant, c'est que sur le téléphone, voilà, il y a écrit 2 plus 2 égale 5, ok? Donc ça, encore une fois, c'est une référence à George Orwell et 2 plus 2 égale 5, seulement des pensées criminelles seront en désaccord. Et là, on comprend un peu mieux pourquoi avant, la femme et son enfant, avec leur drapeau 2 plus 2 égale 4, eh ben, ils se sont fait tirer dessus. C'est parce que selon le régime, eh bien, on inculque aux gens que 2 plus 2 égale 5. Et si tu penses autrement, t'es contre le régime et on te tue direct. Donc là, exactement comme le soldat, il y a une espèce de boue là qui rentre dans son cerveau. Et on va savoir tout de suite après qu'est-ce que c'est cette boue. Donc là, il y a les canalisations, ça monte. Ok. Donc là, on a un réservoir géant. Donc c'est ce qu'il y a dedans, c'est la boue, quoi. Et sur ce réservoir géant, on peut voir plein d'affiches de propagande. Donc on pense que la propagande, c'est réservé que à des États dictateurs, mais détrompez-vous. Franchement, la propagande, c'est dans tous les pays, démocratiques ou pas. Et c'est une grosse erreur de croire que parce qu'on est conscient qu'il existe cette propagande, eh bien, elle nous affecte pas. C'est faux. Il y a une chanson que j'adore de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Né en 17 à Leidenstein ». Et dans cette musique, il dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, si toi, t'es né en Allemagne, eh tu seras avec les Allemands, avec les nazis. A contrario, si t'es né en France, tu seras contre les Allemands, contre les nazis. Et ça, c'est que tu le veuilles ou non, la propagande et tout ton entourage, tout ton pays même, ça a un grand effet sur toi. Ok, donc là, mass media propaganda. Donc ok, propagande de masse par les médias. Et donc là, on peut voir toute la bouillie médiatique, tout le vomi. Donc voilà, je trouve que l'image, elle est très parlante ici. Donc voilà, l'ignorance c'est la force, 2 plus 2 égale 5. Encore une fois, ce sont les messages de propagande dans le livre 1984. D'ailleurs, quelque chose de très fort dans 1984, je fais juste une petite parenthèse, c'est le concept de novlangue. En fait, la novlangue, c'est le fait de réduire le vocabulaire de la population pour qu'il n'ait pas des idées révolutionnaires. Par exemple, les gens, ils peuvent pas se battre pour la liberté s'ils n'ont même pas conscience du mot liberté, s'ils ont même pas de définition pour ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui se passe un petit peu plus de génération en génération, c'est-à-dire qu'on remarque qu'en France, le vocabulaire, il s'appauvrit. Et comme on pense avec des mots, celui qui appauvrit son vocabulaire appauvrit sa pensée. Donc faites bien attention, continuez à lire, vous instruire, parce qu'on verra le savoir et la vérité se trouvent dans les livres. Mais bon, j'en dis pas plus, on va voir la suite. Donc là, encore une fois, j'ai mis pause à un très bon moment en plus. Ici, hop, on a référence à l'artiste Banksy. Donc là, on est au-dessus du réservoir médiatique. Donc là, on va rentrer dans le contre-pouvoir. Et derrière, vous voyez, il y a 3 singes, ok. Les 3 singes, pour ceux qui connaissent pas, ça vient de la culture asiatique. On appelle ça les 3 singes de la sagesse. Donc on a un singe qui se bouche la bouche, un autre qui se bouche les yeux et encore un autre qui se bouche les oreilles. Donc ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire ne dis pas du mal, ne regarde pas le mal et n'écoute pas le mal. Donc
Tout simplement, ça fait référence aux médias qu'il y a juste en dessous, de ne pas se fier à eux, ne pas les regarder, ne pas en parler, ne pas les écouter. Ok. Et là, on rentre tout au-dessus. Là, vous voyez, déjà sur les télévisions, c'est différent le message. Ici, on a par exemple Martin Luther King, Nelson Mandela, il me semble à un moment on va avoir Gandhi. Ici, personnage, vraiment moi j'aime beaucoup, Edward Snowden ici. C'était un informaticien de la CIA et il vous dit, la citation que j'adore, « Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. » Wow, c'est trop puissant. Et du coup, lui c'était un ancien informaticien de la CIA qui a révélé que toute la population, enfin la grande partie de la population américaine était quand même bien observée et donc venant de lui c'est très très fort je trouve, j'aime beaucoup ce mec. Donc voilà, sur les télés il y a les contre-pouvoirs, je pense qu'on avait vu Wikileaks aussi. Donc là le fameux personnage V pour Vendetta, trop stylé, moi j'adore. Mais pour comprendre cette image, il faut faire un petit peu d'histoire. Donc très vite fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Guy Fawkes. Donc Guy Fawkes, c'était qui? C'était un terroriste catholique et il a essayé de faire un attentat contre le Parlement anglais qui lui était protestant. Du coup, c'était le 5 novembre 1605. Il avait placé des tonnes et des tonnes de barils remplis de poudre à canon sous le Parlement pour tout faire exploser. Mais malheureusement pour lui, il s'est fait attraper la veille. Il a jamais réussi à exécuter son plan. Mais par la suite, Guy Fawkes, il a été la source d'inspiration pour V dans le film V pour Vendetta. Bon, je vous avoue, je connais un petit peu l'histoire, mais j'ai jamais regardé le film. Et par la suite, V pour Vendetta a été la source d'inspiration pour les Anonymous d'aujourd'hui dans notre monde. Ce sont des groupes de personnes qui, justement, utilisent Internet comme contre-pouvoir face au gouvernement, etc. Donc là, pour revenir ici sur le NFT, sur la vidéo, là, les barils de poudre, ça fait bien sûr référence à Guy Fawkes quand il a raté son attentat. Hop, on peut voir le logo des Anonymous. Hop, ici, très subtil, très subtil, mais j'aime bien l'artiste. Là, il y a le logo de V pour Vendetta, mais là où je trouve où c'est très fort, c'est que il y a le livre qui a une couverture rouge, et du coup, la couverture rouge, hop, ça fait un petit A de anarchie. C'est très subtil, hein, mais moi j'aime beaucoup. Et sinon, juste avant, ici à droite dans la télé, il y a le logo Illuminati. Alors je vous avoue, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là, mais une chose est sûre, c'est que la balance, ça fait un rappel avec la balance du début, où à gauche, on avait la pilule rouge, donc la vérité. Là, ça suppose que la vérité se trouve dans les livres, à gauche, et à droite, on avait la pilule bleue, donc le mensonge, l'ignorance. Ça suppose que le mensonge se trouve dans la télévision, et ça, c'est fort. Ok, et pour finir, le message caché. Alors déjà, juste avant, là, il y a un rappel sur Matrix et ça fait un rappel sur le début de la vidéo. On voit aussi également, sur son cou, il a le symbole de Bitcoin. Donc là encore, une forme de contre-pouvoir aux monnaies fiduciaires, donc tout ce qui est euro, dollar, etc. Là, la crypto-monnaie, donc la monnaie d'Internet, entre guillemets, qui utilise la technologie blockchain et qui ne passe plus par les banques centrales, eh bien ça c'est une grosse forme de contre-pouvoir également. Mais bon, bref, je suis pas expert en crypto, mais voilà, juste quelques principes de base. Et là, le message caché le plus important, 2 + 2 égale... Point d'interrogation. Oh là là, il met pas 4, hein, il met point d'interrogation. Et pourquoi il met 2 + 2 égale point d'interrogation? La réponse elle est toute simple. C'est tout simplement une invitation à vous faire votre propre vérité. Et là, c'est fort. Là, c'est très puissant. Parce qu'il aurait pu vous dire 2 + 2 égale 4. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est pas très intéressant. 2 + 2 égale point d'interrogation. Là, c'est très fort. Et sur ce, bah, chapeau l'artiste, franchement, moi je trouve c'est le plus beau NFT du monde. Donc voilà, il y a plein de références. Dites-moi, vous, si vous avez remarqué autre chose. Et sinon, je vous invite à la regarder encore une fois. Je vous la mets juste là. Sur ce, portez-vous bien. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Spartan is 18 fool!
be what he was born to be, free and independent. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgotten.